L'un des plus grands problèmes que rencontrent plusieurs éleveurs sur leur ferme de production de poussins Goliath, c'est la chute de ponte. La chute de ponte. Ce problème de chute de ponte peut biaiser vos calculs, disséminer catégoriquement votre capital de production. Je vous donne l'exemple. Si vous avez une ferme de production de poussins, vous devez d'abord recevoir des œufs. Vous allez incuber ces œufs et après obtenir des poussins. Mais ici, vous n'obtenez pas des œufs. Mais ça veut dire que vous n'allez pas obtenir des poussins. Et vous allez prendre votre argent. Vous allez investir votre argent dans l'alimentation. Vous payez d'aliments aux poules. Elle va consommer, mais elle ne vous donne pas des œufs. Ça veut dire l'argent que vous venez de mettre dans l'alimentation, l'argent est parti à jamais. Vous n'allez plus récupérer l'argent. Et c'est fini. Parce que la poule a déjà atteint l'âge sexuel. La poule a déjà atteint sa maturité. Le prix des poules matures sur le marché ne va pas osciller dramatiquement. Le prix des poules adultes sur le marché ne va pas dépasser toujours les 5 000, les 4 500. Non, vous n'allez pas vendre vos poules à 20 000 quand même. Non. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour améliorer la ponte chez les poulets Goliath et éviter carrément de faire des pertes sur votre ferme et rentabiliser votre production. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne de la communauté des entrepreneurs, si vous désirez être entrepreneur ou vous êtes déjà entrepreneur, c'est votre communauté. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bienvenue sur la communauté des entrepreneurs. Je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Sur la chaîne ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'agro-business. On parle d'investissement. Les amis, seul l'agro-business, seul l'investissement peut sauver l'Afrique et libérer notre population. L'élevage des poulets Goliath aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour nous en tant que jeunes. Mais pour réussir dans ce domaine, il y a des règles à respecter, il y a des conditions à respecter pour réellement faire des gains astronomiques dans le domaine. L'un des plus grands problèmes, c'est surtout la chute de ponte. Nous allons aujourd'hui parler de 7 astuces. Le premier astuce, la densité. La densité, c'est quoi? La densité, c'est juste le nombre de poules par unité de mesure. Notre unité de mesure ici, c'est le mètre carré. Ça veut dire c'est combien de poules nous allons mettre sur 1 mètre carré. Pour avoir un bon taux de ponte, je vous conseille de mettre 4 poules par mètre carré. Ce qui revient à notre ratio. 3 femelles pour 1 mâle. Alors vous allez créer juste des compartiments d'1 mètre carré, 1 mètre carré, 1 mètre carré, 1 mètre carré. Et vous mettez 3 poules, 1 mâle à l'intérieur, 3 poules, 1 mâle à l'intérieur, 3 poules, 1 mètre à l'intérieur. Si vous arrivez à respecter la densité, d'abord les poules seront relaxes, les poules ne seront plus compressées et ils vont vous donner des œufs. Ils seront relaxes, ils seront à l'aise, libres dans leur espace. Ils seront libres dans leur espace et ils vont vous donner des œufs. Alors, quelqu'un qui augmente le nombre de poules par unité de mesure, il y aura d'abord la guerre de nourriture. Les poules vont se battre avant de se nourrir. D'abord, les poules seront tellement compressées dans leur espace. L'espace ne les suffit pas, ça veut dire, et l'eau sera plus renversée. En tout cas, vous n'aurez pas des résultats parce que la poule même n'est pas à l'aise, n'occupe pas une superficie normale dans votre poulailler. Deuxième astuce, l'aération. Il faut de l'air dans votre poulailler. Et quand on veut parler de lait ici, on doit parler de poulailler. Pour construire votre poulailler doit faire face au vent. Le vent doit entrer dans votre poulailler et ressortir. Vous savez, la digestion des poulets, la fiente des poulets, ça dégage de l'azote et de l'ammoniac. C'est pas bon pour les poulets quand il y a ces gaz. Alors vous, si vous construisez très bien votre poulailler, quand l'air entre dans votre poulailler, l'air ramasse tout ce qu'il y a comme odeur, ammoniac, azote et fait sortir tout ça de votre poulailler.
vos sujets seront relaxes. Il y aura plus d'odeur dans votre ferme. Ok? Donc, il faut veiller à l'aération de votre poulailler. Ça veut dire il faut bien construire votre poulailler. Il faut soulever le poulailler. Il ne faut pas que le poulailler soit en bas. L'air, gardez ça dans la tête. L'air doit entrer dans votre poulailler et sortir. Le poulailler doit faire face au vent. Troisième astuce, vous avez besoin de plus de lumière. Oui, quand on parle de plus de lumière ici, ça veut dire, gardez juste dans la tête que la nuit, il faut juste allumer une lampe dans votre poulailler. Parfois, je visite des fermes et l'éleveur, il ne met pas la lumière dans son poulailler. Il dit la poule n'a pas besoin de lumière la nuit. Je vous dis, il faut toujours la lumière dans votre poulailler la nuit. D'abord, la lumière permet aux poules de voir les prédateurs. Si un jour un prédateur attaque, de voir la nourriture et d'aller manger la nuit, de continuer à s'alimenter la nuit. Oui, la poule voit la nourriture la nuit grâce à la lumière et continue à s'alimenter pour vous donner les œufs le matin, le petit matin. Ok? N'oubliez pas, la poule a besoin de 14 heures de lumière par jour. C'est pour ça qu'il faut de la lumière dans vos poulaillers la nuit. Quatrième astuce, la température dans votre poulailler. La poule a besoin d'une température douce, au moins 10 degrés Celsius. C'est bon pour la poule. Donc, veillez à la température dans votre ferme. Rassurez-vous que la température est au moins à 10 degrés Celsius dans votre poulailler. Et cinquième astuce, une bonne hygiène de vie. Alors, quand on parle d'hygiène de vie, nous allons parler premièrement des abreuvoirs et de mangeoires. Deuxièmement, de votre poulailler. Et troisièmement, de votre ferme. On commence. Votre abreuvoir, toujours propre. L'abreuvoir doit être toujours propre. L'eau que la poule veut consommer doit être toujours propre. Toujours. Évitez de donner de l'eau sale à vos poulets. Évitez également de mettre votre abreuvoir par terre. Parce que si vous mettez l'abreuvoir par terre, les poules envoient des déchets dedans. Et après, ces poules même viennent consommer de l'eau, viennent s'abreuver. Et elles boivent l'eau sale. Et quand la poule boit l'eau sale, je vous parie que elle ne va pas vous donner des œufs. Parce que son organisme n'est pas propre. Donc la poule ne vous donnera pas d'œufs si elle est malade. Donc évitez que la poule ne consomme de l'eau sale. Maintenant, votre mangeoire également doit être propre. Votre mangeoire doit être très propre. Ok? Servez la nourriture dans des mangeoires hyper propres pour vos sujets. Veillez à ça. Maintenant, je vais parler de votre poulailler. Votre poulailler doit être propre. Et quand je parle de poulailler propre, c'est d'abord votre litière, naturellement. On vous dira de ramasser votre litière chaque 3 mois. C'est vrai, il faut ramasser votre litière chaque 3 mois. Mais les amis, quand c'est sale, il faut ramasser. Tu viens dans ton poulailler, tu vois que la litière, elle est sale. Mais est-ce que tu vas attendre 3 mois avant de ramasser? Non. Une fois que votre poulailler est sale, vous ramassez la litière une fois que c'est sale. N'attendez pas 3 mois avant de ramasser. Veillez à l'hygiène de vie dans votre poulailler. Maintenant, je vais parler de l'hygiène de vie dans votre ferme. Veillez également à ça. Avant que quelqu'un entre dans votre poulailler, la personne doit se désinfecter. La personne doit être propre. Ne stressez pas les poulets. Ne laissez pas tout le monde entrer dans votre poulailler. Ne laissez pas tout le monde manipuler le poulet. Si vous laissez tout le monde manipuler le poulet ne va jamais vous donner des œufs. Sixième astuce, donnez les anti-stress au poulet. Donnez des vitamines, des anti-stress. Évitez les bruits autour de vous. Ne manipulez pas trop les poulets. Laissez les poulets libres. Ramassez les œufs 2 fois par jour, le matin et le soir. Et surtout, donnez la vitamine à vos sujets pour les renforcer, pour les soutenir.
parce que donner des œufs, c'est pas facile. Ok, soutenez vos poulets en les donnant de la vitamine, en les laissant se reposer. Septième astuce pour finir, une alimentation très riche. Les amis, ici nous allons parler d'alimentation. Vous savez, ce que la poule consomme, c'est ça la poule va vous transformer en œuf. Si la poule ne consomme pas une alimentation riche et en quantité, la poule va jamais vous donner des œufs. Donc veillez à ce que vos poules consomment une alimentation très riche et en quantité. Plus la quantité est là, plus vous aurez des œufs. Mais ici, on va parler d'abord de la qualité des aliments. Si vous voulez fabriquer vous-même votre provende, achetez les matières premières de qualité. N'allez pas ramasser des maïs déjà dégradés pour les poulets. On remarque ici des éleveurs, c'est quand il y a des maïs gâtés, déjà décomposés, vous prenez ces maïs pour fabriquer votre provende. Vous aurez vos résultats. La poule va jamais vous donner des œufs. Parce que ce que la poule consomme, c'est pas une alimentation de qualité. C'est vrai que vous trouvez la quantité, mais c'est pas de qualité. Donc, vous évitez carrément de donner des trucs déjà décomposés, les trucs déjà gâtés. N'allez pas acheter les matières premières déjà dégradées, les matières premières déjà gâtées pour vos poulets. Évitez carrément ça, les amis. Okay? Et vous aurez vos résultats. Voilà les 7 astuces à respecter sur votre ferme pour avoir un bon taux de ponte. Les amis, si vous n'avez pas un bon taux de ponte, vous serez obligé d'abandonner le projet de levage de poulets parce que votre objectif au départ, c'est la production des poussins. Et quand on parle de production de poussins, c'est d'abord l'obtention des œufs. Et si vous obtenez les œufs, vous allez mettre ces œufs dans la machine et après vous allez obtenir des poussins. Mais toi, tu n'obtiens pas des œufs. Ça veut dire tu n'auras pas de poussins. Et quand tu n'as pas de poussins, ça veut dire l'argent que toi tu viens de mettre dans la provende, l'argent que tu débloques pour acheter l'aliment là, c'est parti à jamais. Tu n'auras jamais l'argent parce que tu n'as pas les œufs. Veillez à ces 7 astuces sur votre ferme et respectez ces 7 astuces et vous aurez vos résultats. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Mettez-moi en commentaire de quoi vous voulez que je parle prochainement dans mes vidéos pour vous aider à réussir dans le levage des poulets et dans l'agro-business, en Afrique surtout. Les amis, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup.